time is rolling in. Can you feel the vibe? The lights are all shining bright like the stars up in the sky. Got the festive spirit, reading all the stories, gathering around the fire, shelter from the cold at the North Pole. Christmas, Christmas is a rockin'. Christmas, Christmas is a rockin'. Getting in the spirit, celebrating you. Santa's wearing shades and a flashy red suit. Preparing for Christmas Day while everyone's in bed. Christmas, Christmas is a rockin'. Christmas, Christmas is a rockin'. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je vais vous partager ce qu'il y a sur mes aiguilles. Alors, ce qu'il y a sur mes aiguilles, on va dire, je vais pas tout vous montrer. Je vais pas vous montrer tous mes encours parce que sinon on y est pour, on en a pour la journée. Non, je vais vous montrer les encours, on va dire récents, ceux sur lesquels j'ai tricoté des mailles ce mois-ci. Hein, on va se limiter à ça, ce sera déjà pas mal. Par quoi je commence? Eh bien, je vais commencer par le projet de l'Avent, le dernier que j'ai mis sur mes aiguilles. J'ai acheté le calendrier de l'Avent de The Woolly Skin, comme vous avez pu le voir. Et j'ai directement commencé le projet. Donc tous les dimanches, on va recevoir, on a accès à une partie des explications pour réaliser un projet avec l'Hélène du calendrier de l'Avent. Le patron, il est, on va dire, on sait ce qu'on tricote, mais voilà, il est plutôt secret. Donc on tricote un colle tube qui va jouer avec les textures et les couleurs. Et il y aura une petite coulisse qui permettra de le resserrer pour un port plus ajusté ou le transformer en cagoule pour affronter les grands froids. Donc j'ai commencé, j'étais en train de lire donc la petite plaquette qu'on a reçue avec le calendrier. Donc le patron, c'est un patron de Emma Duché, que vous connaissez peut-être plutôt sous le nom de Encre Violette sur les réseaux sociaux. Et donc le premier écheveau qu'on avait dans le calendrier de l'Avent, avant même de commencer le calendrier de l'Avent, c'était celui-ci. Et puis la première case, c'était ce magnifique bleu. Donc j'ai mis en cake et déjà commencé à tricoter ces deux coloris. Donc voici ce que ça donne pour l'instant. Donc ça donne rien. Je dirais esthétiquement c'est pas foufou. Donc en fait on commence par un montage provisoire que du coup j'ai fait avec un fil qui ne va pas du tout avec l'esprit du calendrier de l'Avent, mais bon, j'ai bon espoir qu'on le retire rapidement. Parce que vraiment je lis au fur et à mesure les explications et je regarde pas en avance, je me laisse guider et puis surprendre par les points et les techniques utilisées. Donc pour l'instant j'ai fait un montage provisoire, ensuite j'ai tricoté quelques rangs de jersey avec la couleur principale. J'ai ensuite tricoté 3 rangs avec le bleu. Et en fait c'est pour faire une petite bordure picot. Mais donc on va sûrement replier après pour former une petite bordure comme ça. C'est marrant parce que je l'ai utilisé cette technique récemment dans ma petite chaussette de Noël pour aider à faire. Donc c'est rigolo. Je l'avais jamais utilisé avant cette technique et là plusieurs fois. Donc après là j'ai repris le coloris principal pour faire quelques rangs encore et puis voilà où j'en suis. Très agréable à tricoter parce que je tricote en rond, donc voilà, la laine en plus est hyper douce. Et donc j'ai ouvert la prochaine case donc parce que tous les jours impairs on a un mini de laine, donc vous voyez cette petite beauté. Donc du bleu et du orange. Donc on retrouve voilà l'orange des cheveux de la demoiselle. Donc ça ce sera la couleur contrastante 2. Donc je verrai au moment venu quand j'en ai besoin. Et puis je vous ai montré aussi, donc j'ai changé, j'ai utilisé un des petits marqueurs
tous les jours impair on reçoit de la laine et tous les jours pair on reçoit un petit anneau marqueur. Donc je pense que je vais au fur et à mesure les changer pour, voilà, pour pouvoir en profiter tout au long du tricot, tout au long de l'avant. Et je vais aller me chercher une petite boîte pour mettre tous mes petits anneaux marqueurs du calendrier de l'avant dedans. Je vous montrerai ça à l'occasion. Donc voilà le projet calendrier de l'avant qui démarre doucement. Ensuite, qu'est-ce que j'ai sur mes aiguilles? Eh bien, j'ai... non, avant de vous parler de ça, avant de vous passer à un autre projet, en fait, j'ai pas de sac à projet pour ce projet. Je n'ai plus, j'ai trop... Alors déjà, j'ai dû récupérer le câble sur... J'ai dû finir un autre projet pour récupérer le câble pour pouvoir le monter. Et je n'ai plus de sac à projet pour le mettre. En tout cas, pas de sac à projet qui me convienne, qui soit assez beau, je trouve, pour empaqueter ce petit trésor. Et donc, j'ai décidé de coudre un petit sac à projet. Et j'avais acheté ce tissu cet été. Donc c'est du tissu Katia avec... un motif autour des arts du fil et je trouvais qu'il allait bien avec. Une drôle de coïncidence, mais et parce que pour autant en plus je suis pas une grande fan de orange, hein, mais donc pour autant j'ai acheté un calendrier de l'avant avec du orange et un tissu avec du orange. Donc voilà, mais je trouvais qu'il voilà, il allait bien avec. Alors c'est pas exactement les mêmes couleurs, mais je trouvais que ça serait adapté. Donc je vais me coudre un sac à projet avec ce tissu et bien sûr, je vais vous montrer. Donc ça fera l'objet d'une vidéo sur l'avant. Je ne sais pas encore quand, mais quand j'arrive à bloquer un jour avec suffisamment de temps pour le coudre, je pense que je préparerai en amont. Je vais essayer de couper les pièces au moins, et puis le jour où voilà, je décide de vous le partager, j'aurai juste à coudre comme ça me prendra moins de temps. C'est plus raisonnable. Donc voilà, c'était tout pour voilà, le projet du calendrier de l'avant. En termes d'autres projets sur mes aiguilles, eh bien j'ai monté une chaussette Kiribati. Donc j'ai le tout début de la chaussette, donc j'ai fait la pointe et j'ai fait le premier rang de jacquard. Donc la chaussette Kiribati, c'est celle-ci, c'est un patron que j'ai créé à la base pour aider à faire, mais désormais le patron est disponible sur mon site ainsi que sur Ravelry et je suis en train de vous filmer les étapes. Je ne suis pas en avance parce que je veux vous partager la première partie dimanche. mais bon voilà, hein, il y a encore quelques jours. Donc je filme les étapes et tous les dimanches de l'avant vous aurez une étape pour tricoter avec moi cette paire de chaussettes. Donc je vais vous montrer comment tricoter du jacquard, mais vous pouvez aussi tricoter cette paire de chaussettes sans jacquard. Il vous suffit, une fois que vous avez fini la pointe, de prendre la couleur contrastante ou alors même tout en uni, vous pouvez aussi faire ça. Mais au moins vous aurez tous les points techniques d'une chaussette, donc le montage, les augmentations pour la pointe, comment on fait les augmentations ici pour le gousset, le talon, etc. Donc je vous montre ça, comme ça vous aurez toutes les informations pour tricoter cette chaussette en ligne sur ma chaîne YouTube. Et donc je tricote cette chaussette avec des fils Katia. Donc ce sont les United Socks, ce sont des petites pelotes de 25 grammes. Et j'ai pris le écru et le rose fuchsia pour faire cette chaussette. Et voilà, je crois que c'est tout là-dessus aussi. Et puis enfin, sur mes aiguilles, j'ai Little Pumpkin que j'ai bien avancé. Hop. Donc Little Pumpkin, c'est le dernier design de pull enfant que je vous ai partagé. Donc c'est un pull jacquard avec des petites citrouilles et puis des petits chats. Et j'ai fini la première manche. Sur la deuxième manche, il me reste à finir les côtes. Et puis il me reste à faire le corps. Et donc décidément c'est à nouveau du fil Katia pour ce patron. Donc c'est la Merino Baby que j'utilise.
Et coloris bleu, c'est coloris 5. Ça, c'est le cuivre nacré, je sais plus quel est le numéro. Et j'ai utilisé du blanc également pour le tricoter. Donc les petits chats, on dirait qu'ils sont noirs, mais ils sont aussi faits en bleu marine. C'est une petite illusion d'optique. Et par rapport à Little Pumpkin et à mes autres patrons de pulls en jacquard, il y a en ce moment un cal, donc un knit-along sur Ravelry et sur Instagram. Donc, je vous en ai parlé. Quand est-ce que je vous en ai parlé? Je sais plus, peut-être dans le blog de novembre. Et donc vous pouvez venir tricoter un de mes patrons Little avec nous. Et quand je dis nous, c'est donc Lucie, compte Instagram Kumquat et de la chaîne YouTube 3615 Kumquat. Elle tricote actuellement également Little Pumpkin, mais vous pouvez tricoter soit Little Fox, Little Pumpkin, Little Ginger ou Little Glass et nous rejoindre sur Ravelry ou poster votre avancée et votre réalisation sur Instagram. Et nous avons la chance d'avoir Katia en tant que partenaire de ce knit-along, et donc à la fin du cal qui a lieu le cal dure jusqu'à mi-février. Nous tirerons au sort une personne sur le groupe Ravelry et une personne sur Instagram pour faire gagner un bon d'achat sur leur site d'une valeur de 50 €. Donc 2 personnes pourront tester d'autres produits Katia et auront la chance donc d'avoir un petit bon d'achat de 50 €. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Ravelry, je vous mettrai le lien vers le groupe en barre de description. Et puis sur Instagram, vous postez le projet en nous taguant Lucie et moi-même, donc @AliceGerfaux et @Kumquat. Je vous remets les petits profils, nom de profil juste en dessous pour qu'on puisse voir votre création et comptabiliser votre participation au petit tirage au sort. Donc voilà, c'est déjà pas mal, hein. Parce qu'il faut que j'avance tout ça sur le mois de décembre. On se retrouvera la semaine prochaine pour que je vous montre l'avancée de ces projets. Et puis je vous montrerai également les petites cases du calendrier de l'Avent ouvertes entre temps. Et vous, que tricotez-vous en ce moment? Est-ce que vous êtes plutôt à fond dans les cadeaux de Noël ou est-ce que au contraire votre tricot à l'habitude? Quels sont les patrons que vous êtes en train de tricoter en ce moment ou alors que vous aimeriez tricoter prochainement? Donc vous pouvez me partager ça en commentaire, je serais ravie de voir ce que vous avez sur vos aiguilles de votre côté. Et sur ce, donc on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo Vlogmas et je vous partage l'envers du décor. Et donc je vous montre en détail mon nouveau bureau que vous avez déjà pu entreapercevoir depuis plusieurs semaines. Donc demain je vous ouvre les portes de chez moi, les portes et les tiroirs de mon rangement et je vous montre comment j'ai organisé donc cette nouvelle pièce. On se retrouve donc demain pour de nouvelles aventures créatives. Salut! Christmas is a rockin', Christmas is a rockin', getting in the spirit, celebrating you. Santa's wearing shades and a flashy red suit, preparing for Christmas Day, for what lies ahead. Christmas is a rockin', Christmas is a rockin'.